de défense et de sécurité. Bâti sur 81 hectares, l'infrastructure comprend 55 villas, un bloc de 12 logements, 113 blocs de 4 logements et 28 blocs de 8 logements. Une cité qui abritera également une pharmacie, un guichet automatique de banque, une supérette, une boulangerie-pâtisserie, un espace vert et même un marché. Tout a été pensé jusque dans les moindres détails pour assurer un cadre de vie chaleureux et convivial aux futurs occupants. L'entreprise chargée de l'exécution des travaux, malgré quelques difficultés, rassure. Nous remercions le ministre de sa visite. Quand il fait le déplacement sur un chantier, ça motive les entreprises, malgré les difficultés qui sont là. Et nous pensons que le délai va être respecté pour la remise de ces besoins. Je rappelle que ce projet est une initiative de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité. Puis constater avec grande satisfaction l'évolution générale du chantier. Je vais profiter aussi pour remercier l'ensemble des Maliens et l'ensemble des Maliennes qui restent derrière les forces armées de sécurité. Au Mali, nous avons compris qu'une nation forte est toujours adossée à une armée forte. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, pour sa part, juge l'état d'avancement du chantier assez satisfaisant. Le général de corps d'armée Sadio Kamara a par ailleurs salué le professionnalisme de l'entreprise en charge du projet tout en insistant sur le respect du délai. Nous avons échangé avec les entreprises. Ils ont évoqué quelques difficultés. Nous-mêmes, nous avons fait aussi quelques remarques et des suggestions. Nous avons été rassurés par les entreprises que nos remarques et nos suggestions seront prises en compte. Et je vais profiter de l'occasion pour remercier le président de la transition pour sa vision et son leadership qui ont permis la réalisation de cet important projet pour les forces armées de défense. Il faut noter qu'à la fin des travaux, nous allons être en mesure de pouvoir loger plus de 3000 personnes ici. Je profite aussi pour demander aux entreprises de maintenir le cap pour nous permettre de pouvoir respecter les délais.